Elle a fait une semaine en train de chercher son mari. Elle a appelé au téléphone, le téléphone passe, mais ce dernier ne décroche pas. Alors, demandez-moi pourquoi. Parce qu'un jour, il y a une semaine avant, elle a répondu ou elle a décroché le téléphone de son mari pendant que ce dernier était sous la douche. Mais elle est tombée sur la directrice de son mari et cela lui pose un problème. Le mari a appris cela, il s'est fâché, il a été indigné et il a décidé de quitter la maison pour ne rien dire. Et cela fait une semaine. Alors lâchez-nous en commentaire quel conseil que vous pouvez donner à cette dame qui souffre. Mais en attendant, je vous annonce que nous sommes sur Congo Monde Télévision dans son émission toplove.com, une émission qui vous parle de l'amour et qui vous approche au plus profond de vos cœurs. Moi, c'est Tonton Mike d'Amour, le coach d'amour. Un bon conseil chez un bon conseiller. Likez, partagez, commentez. Nous sommes avec vous et nous ne vous abandonnerons jamais. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un autre sujet. Les réseaux sociaux. Est-ce que c'est une complicité ou une faille dans un couple? Les réseaux sociaux. Une complicité ou une faille dans un couple. Bienvenue chez nous. Il est évident qu'actuellement, avec la nouvelle technologie, ça me demande beaucoup de choses à la fois. Donc, quelqu'un ne peut pas s'en passer d'un téléphone. Vous imaginez, le téléphone procure le travail, le téléphone nous aide à communiquer, le téléphone nous aide à faire des recherches, et le téléphone. Les réseaux sociaux aussi, bien sûr, entrent là-dedans. Mais cela, depuis un certain moment, les réseaux sociaux deviennent une source de conflit dans les couples. Ben oui. Ça devient une source auquel nous allons puiser certaines éducations qui bougent un peu l'harmonie dans nos couples. Est-ce que c'est une complicité? Vous allez le remarquer, les gens commencent à avoir tendance à monologuer avec leur téléphone ou dans leurs réseaux sociaux et en négligeant leur partenaire. Écoutez, nous sommes sur 3 pieds. Le téléphone, mon mari et ma femme. Le téléphone, mon mari et ma femme. Nous allons parler sur ces 3 pieds et nous allons essayer d'analyser ensemble. Au début, quand quelqu'un part chercher un conjoint et il cherche quelqu'un avec qui ils vont vivre jusqu'au bout de leur vie, n'est-ce pas ça? Et c'est cela, quand on commence à chercher cela, on dit, il veut tomber amoureux de quelqu'un. Et ensuite, on tombe amoureux de la personne. C'est pour rester ensemble et cohabiter. Et quand on tombe amoureux de quelqu'un, on sollicite que cette personne puisse nous accompagner jusqu'au bout de notre vie. C'est exact. Et là, c'est la complicité qui commence dans un couple. Donc, mon premier ami, mon premier partenaire, mon premier collaborateur, etc., devrait être le conjoint ou la conjointe que j'ai. Mais hélas, il y a une intrusion qui vient. Et cette intrusion, c'est le téléphone, les réseaux sociaux. Vous savez que les réseaux sociaux, dans un cas, les réseaux sociaux deviennent beaucoup plus trop gênants dans nos couples ces derniers temps. On préfère tout apprendre dans les réseaux sociaux. En préférant tout apprendre, on commence à perdre des pédales de l'essentiel sur nos couples. Aujourd'hui, vous pouvez trouver 2 partenaires dans un salon ou dans la chambre en train de passer plus de 30 ou 45 minutes sans s'adresser un mot, mais se concentrant sur ce qui est sur leur téléphone. Et ça manque d'harmonie et de dialogue. Et cela diminue petit à petit le goût de l'amour. Cela diminue petit à petit la confiance qu'on avait au début. Ça devient difficile de partager ce qu'on a vraiment de l'intimité.
Bien sûr, ils ne sont pas seulement sataniques, les réseaux sociaux. Ils ne sont pas seulement moches. On peut apprendre quelque chose dans les réseaux sociaux. Homme, premier pied. Vous devez savoir que le téléphone, qui appelle les réseaux sociaux, n'est pas une femme ou n'est pas une complicité. Le téléphone demande une discipline. Et le téléphone peut être une raison fatale dans votre couple et qui pourra détruire tout ce que vous avez construit en un moment seulement. Femme, écoutez, la tension est beaucoup plus importante dans un couple. Si par exemple, je vous donne un exemple, femme, on est en séparation. Séparation pour dire que le mari sort, ou vous sortez, vous allez au boulot, de 8 heures jusqu'à 16 heures. Dans cet intervalle de temps, il est demandé de rester en contact avec la personne qu'on aime. Et rester en contact, c'est le téléphone qui nous facilite de communiquer. Mais si un couple commence à faire toute une journée sans s'appeler, sans être en contact, ça devient un problème. Mais vous allez poser la question pourquoi il n'a pas appelé. Et la plupart des femmes sont au téléphone. L'analyse dit que plus de 60% des femmes sont intéressées au téléphone, mais en suivant des banalités, des choses qui ne construisent pas. Et les hommes sont beaucoup plus au téléphone, dans les recherches et autres, en oubliant leur conjoint. Plus de 60% aussi d'hommes. Et cela commence à poser des problèmes dans les couples. On commence à oublier la première complicité qu'on était. Nous commençons à oublier que l'amour demande l'attention, demande la présence et demande aussi l'harmonie dans ce que nous faisons. Le téléphone n'est pas mauvais dans un couple, mais cela doit être harmonisé. Alors, nous allons vous dire ceci. Il y a beaucoup de gens qui nous posent des questions de savoir si c'est possible qu'une femme, par exemple, réponde au téléphone d'un homme. Ah, c'est un débat houleux et que d'ailleurs, j'aimerais que vous puissiez lâcher dans les commentaires ce que vous pensez par rapport à cela. Est-ce qu'il est évident qu'une femme peut prendre un téléphone de son mari, vérifier dedans et vice-versa? Cette question est tellement difficile à répondre aujourd'hui parce que de fois, en regardant dans le téléphone, il y a des problèmes qu'on allume ou les feux qu'on allume auxquels on ne sait pas éteindre. On ne sait pas éteindre. Alors comment est-ce qu'on peut faire? Parce que le téléphone devient un élément indispensable dans la maison. Et tant qu'il est indispensable, il commence à être un élément gênant dans ce que nous faisons. Pour réussir, qu'est-ce qu'il faut faire? La première des choses, il faut avoir un temps pour tout. Un temps pour le téléphone et un temps pour son conjoint ou sa conjointe. C'est très important. Il peut y avoir aussi un temps pour un téléphone à deux. Vous pouvez visualiser quelque chose au téléphone, vous commentez sur ça. Vous pouvez par exemple apprendre quelque chose ensemble sur le couple quand vous êtes en train de suivre l'émission toplove.com, ensemble en couple, et vous y mettez des commentaires. Ça construit. Mais si le téléphone commence à être individualisé beaucoup plus dans le couple, cela pose des problèmes parce que l'attention commence à fuir et cela pose trop de problèmes. Alors pour ces dames-là qui fuient dans les téléphones de leur mari, je pense que c'est pas mal parce que c'est un signe de l'amour et c'est aussi un signe de contrôle parce qu'on dit la confiance n'exclut pas le contrôle. Mais hélas, vous devez faire attention. Si vous vous sentez capable de prendre ce qui est dans le téléphone et de rester bon sans créer des troubles, vous pouvez aller. Mais si ce téléphone que vous allez consulter a des choses qui pourraient vraiment détruire votre couple, alors n'allez pas.
Je donne un exemple. Vous consultez le téléphone de votre conjoint, votre époux, parce que je commence de la femme vers l'homme. Vous consultez le téléphone en regardant, en vérifiant le téléphone de votre époux. Vous trouvez le nom d'une dame quelconque, X ou Y, que vous ne connaissez pas, qui parle beaucoup plus avec votre mari. Et la tension augmente. Quand le mari vient, vous commencez à le juger. Vous savez ce qui se passe après cela, et puis, il n'y a pas d'entente. C'est que vous êtes allé dans un téléphone sans un esprit de sagesse. Et cela vous posera de sérieux problèmes. Alors, si vous savez que vous n'êtes pas en mesure de supporter ce que vous trouverez dans le téléphone de votre conjoint, n'allez pas là-bas, parce que ça posera de problèmes. Surtout si ce dernier est bien avec vous. Parce qu'il y a des femmes aussi il est bien, il est présent, il me parle, nous parlons chaque fois, sans problème. Mais le fait que nous allons voir dans le téléphone, cela pose de problèmes. Ça crée des difficultés dans l'harmonie. Et directement de problèmes commencent. Alors, il faut éviter cela. Laissez ce. Faites, c'est un exercice de ne pas toucher son téléphone parce qu'à chaque fois quand vous le touchez, vous allez vous fâcher. Mais si vous croyez que c'est maîtrisable, vous pouvez dialoguer, trouver quelque chose de mal et vous allez maîtriser ce dialogue autour de quelque chose de mal. Allez-y. Les hommes pensent que c'est eux qui doivent vérifier chaque fois les téléphones de leurs femmes et les femmes ne peuvent pas le faire. Et cela, c'est très dangereux. C'est tellement très, très dangereux. Parce qu'on pense que les femmes n'ont pas de cœur. Pour elles n'ont pas envie de faire quelque chose de mal. Ou soit pour elles doivent emmagasiner tout ce qu'on leur fait de mal et ça passe. Non. Alors, si vous voulez vérifier le téléphone le téléphone de votre conjointe, votre femme, commencez d'abord par vous regarder vous-même. C'est très important. Vous vérifiez d'abord votre téléphone et vous vous rassurez que je n'ai pas de mal. Moi, je ne lui fais pas du mal. Moi, je n'ai pas à la tromper. Et là, vous pouvez aller dans son téléphone parce que là, maintenant, vous serez l'exemple de ce que vous faites. Parce que quand vous trouvez quelque chose de mal, vous allez dire, vérifie mon téléphone. S'il y a des genres de messages que je trouve chez toi, par exemple. Mais si dans votre téléphone, il y a des genres de messages qui font mal au cœur de la femme, alors vous aussi, vous ne devez pas aller fouiller son téléphone. Parce que vous pensez que ce que vous faites, c'est bien. C'est ça l'équilibre et l'harmonie dans l'amour. Parce que si un cœur souffre à cause d'un problème, l'autre ne sera pas à l'aise. Les gens pensent que quand une femme souffre, mais moi je l'aime toujours et on va vivre mieux. Non. Si un côté ça ne marche pas, il y a une souffrance et l'autre côté aussi ne marchera pas parce qu'il cherchera beaucoup plus à arranger pour marcher ensemble. Alors il est évident d'être en harmonie. La première des choses que vous devez retenir, le téléphone ne vient pas vous séparer. Il vient pour faire un ajout dans votre couple si vous le consultez ensemble et si vous marchez ensemble avec celui-là. Vous verrez qu'il y a un moment, il faut le mettre à côté pour passer à autre chose. De deux, ayez toujours un temps pour toute chose. Un temps pour le téléphone, mais quand vous êtes à la maison, vous pouvez le mettre à côté et vous passez à vous occuper de votre conjoint ou conjointe. Parce que si vous faites plus dans les 24 heures, vous prenez plus de 60 ou 70% à consulter votre téléphone, toujours au téléphone, vous risquerez vraiment de rendre votre amour immobile, l'amour qui ne bouge pas. L'amour qui ne bouge pas et l'amour qui entre dans la routine. C'est les mêmes choses, on sait qu'il va venir, si je le sers à table, il va manger, moi je vais aller dormir ou je serai à mon téléphone et je vais lui demander, est-ce que tu as fini de manger? Est-ce qu'on peut venir débarrasser la table? Est-ce que tu peux m'aider? Et puis, nous on est au téléphone. Non. Il faut toujours prendre un temps pour l'autre. La troisième des choses, c'est qu'il faut avoir aussi une journée sans téléphone. Ouais, c'est faisable. Vous disciplinez votre vie et vous dites à tout le monde, moi si vous m'appelez tel jour, vous n'allez pas m'atteindre parce que c'est le jour de ma famille, de ma femme ou de mon mari. Vous n'allez pas m'atteindre. Ces trois choses, c'est très importante
Parce qu'actuellement, les gens passent leur temps au téléphone, même s'il n'y a rien à faire. Écoutez, il y a quelqu'un qui a dit, c'est une réflexion qui m'a beaucoup touché, qui dit le temps que nous passons au téléphone, par exemple, sur les réseaux sociaux, en train de consulter les choses, d'injurier les autres, en train d'analyser ceux qui ne sont pas analysables. Ce temps que nous passons en train de faire des banalités sur les réseaux sociaux, c'est un temps qu'on pouvait vraiment peut-être construire un couple. On pouvait peut-être construire notre couple. Je vous donne un exemple. Le temps que tu es en train de voir les banalités, les gens s'injurier, commenter sur des commentaires qui ne sont pas même de ton domaine, c'est le temps que tu pouvais appeler ton mari au travail. Tu dis comment aujourd'hui le travail, comment ça se passe, comment ça fait, et à la maison il y a ça, qu'est-ce que je peux faire pour toi, qu'est-ce que je peux préparer pour toi. Vous dialoguez. Le temps de dialoguer pour construire, vous êtes dans des banalités et ça ne construit rien. Donc il faut profiter le temps. Si vous voyez qu'il y a des choses auxquelles vous ne pouvez pas, qui ne vous intéressent pas, n'entrez pas dans ces polémiques, mais profitez de ce temps d'aller critiquer, faire autre chose sur les réseaux sociaux, d'appeler votre conjoint, de changer, de blaguer, parler sur le sexe, provoquez-vous sur le sexe et tout, et vous verrez que ça va marcher. Le couple va marcher. Alors c'est un problème qu'il faut régler. Nous rentrons à notre problème de début. Une semaine qu'elle est en train de chercher son mari parce que elle a décroché à un appel du supérieur de son mari au travail. Et son mari a appris, il a décidé de partir pour ne rien dire. Vous voyez, c'est à cause d'un téléphone. À cause d'un téléphone, un couple s'est fracassé. Et maintenant, on est dans les problèmes qu'on ne sait pas résoudre. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Lâchez-nous un commentaire et nous serons très contents de vous lire. En attendant, nous vous rappelons, vous êtes sur Congo Monde Télé, dans son émission toplove.com. Il y a une rubrique qui est pour vous. Si vous avez un problème, si vous voulez contacter quelqu'un qui vous est très cher et vous n'avez pas la possibilité peut-être de l'atteindre, ou soit vous étiez dans une relation et cette relation commence à vous bouder, ou soit vous voulez faire des déclarations d'amour à quelqu'un, vous êtes timide, vous sentez que vous ne savez pas peut-être commencer, vous ne savez pas par où commencer, contactez-nous. Avec nous, on va vous faciliter la tâche et nous pensons que ça va marcher demain. Merci beaucoup d'être nombreux à nous suivre. Je pense que vous êtes là. Nos numéros sont affichés au bas de l'écran et vous pouvez nous appeler quand vous voulez. Nous vous reviendrons en aide. Merci et à la prochaine.